Les voyages d'études à l'étranger, puisqu'il y en a 6 qui sont prévus, ont été proposés par le conseil d'administration pour alimenter la réflexion de tous les professionnels et du conseil d'administration dans une perspective de réalisation d'un plan stratégique à 10 ans pour la Fondation John Bost. Ils ont voulu qu'on aille s'inspirer de tous les autres pays, comment on traitait le phénomène du handicap dans d'autres pays, notamment au Canada. Quelles sont les bonnes pratiques, les nouvelles technologies qui sont utilisées, les méthodes de soins et d'accompagnement. Ça ouvre l'esprit, ça permet de voir ce qui se fait ailleurs. Alors, on a l'habitude d'avoir des délégations qui viennent nous rendre visite et qui nous permet en fait un apprentissage dans les deux sens parce que les échanges qu'on a, les questions qui se posent et les échanges qu'on peut avoir lors de ces rencontres-là, ça nous permet nous aussi d'apprendre des personnes qui nous visitent. On est toujours très ouverts, là. On en a accueilli au fil des années. Nos intervenants sont toujours sollicités. Puis ça crée des ponts, puis des alliances, après ça, pour le transfert des connaissances. J'ai trouvé que l'organisation mise en place par l'Institut Dialogue était vraiment très bien. On n'est jamais perdu. On a vu des lieux très différents, très variés, qui répondaient vraiment à toutes les interrogations de tous les professionnels présents. Et il n'y avait pas de temps mort. C'était extrêmement dense, extrêmement riche et c'était vraiment très bien organisé. Personnellement, j'en suis tout à fait satisfaite. On est admirablement bien logé, nourri, ça c'est bien français. Mais surtout, les contacts que l'agence Dialogue a trouvés dans les différentes institutions et l'organisation, l'accueil des institutions est tout à fait remarquable. Et pour nous, Dialogue n'est pas simplement un prestataire, mais je pense est en train de devenir un partenaire pour nous, pour l'avenir, car peut-être qu'il faudra poursuivre nos recherches, poursuivre nos visites ailleurs, dans d'autres lieux, pour avoir une vision vraiment la plus complète de ce qui se fait à l'heure actuelle auprès des personnes malades et handicapées mentales. Nous sommes humainement traités. On n'a pas l'impression d'être des touristes ou des hommes d'affaires lambda. C'est un côté très humain. C'est un petit groupe et c'est l'adaptation au changement de programme qu'il peut y avoir. Dans les institutions, ce n'est pas toujours facile. C'est vrai que ça a été relativement fluide, hein. On n'a pas eu à se poser des questions, on a été pris en main de A à Z et franchement, Dialogue, je pense, nous a bien accompagnés dans notre voyage. On n'a pas eu à se préoccuper de quoi que ce soit. Alors, quand j'écoute les 21 professionnels qui m'accompagnent, je pense que ce n'est même pas une recommandation, je pense que ce serait une nécessité. Je les entends entre deux visites commenter. On perçoit là non seulement le grand intérêt pour tous les professionnels, mais également un mode à la fois de reconnaissance les concernant, mais c'est aussi un moyen extraordinaire de relancer une dynamique professionnelle. C'est un moyen extraordinaire que de leur donner envie de poursuivre le projet de la Fondation en portant le maillot.